Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous le voyez devant moi, nous allons de nouveau discuter des Tortues Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, mais de figurines un petit peu particulières puisque je pense qu'elles deviennent assez compliquées à trouver dans le commerce. Je vais vous expliquer les raisons, le pourquoi du comment, vous montrer un petit peu les articulations qu'elles peuvent faire, parler des points faibles et des points forts de ces figurines-là. En fait, de quelle gamme s'agit-il? Bon, actuellement, on n'entend parler que de NECA. C'est vrai qu'ils ont le monopole sur la licence. Il n'y a pas mieux qu'eux. Ils font des figurines absolument fantastiques. Les détails sont juste géniaux. Je possède pour ma part les figurines du film de 1990. On a vraiment l'impression que les tortues sortent de l'écran. C'est juste une tuerie monumentale qu'ils sont arrivés à faire. Il possède les figurines du film 1990, oui. Il possède les figurines du dessin animé de 87, oui. Et il possède encore les figurines tirées des jeux vidéo, par exemple Turtles in Times. Vous trouvez toute une gamme disponible de figurines chez NECA avec un prix tout à fait attractif. Donc moi je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pour ceux qui n'ont pas un gros budget pour acheter des figurines, NECA c'est vraiment le top, point de vue rapport qualité-prix. Alors si ce n'est pas NECA, qui a pu faire ces figurines-ci? Eh bien, il faut déjà remonter à l'époque où les Tortues Ninja donc, sont apparues à la télévision, en 1987, avant même qu'il y ait des dessins animés. Kevin Eastman et Peter Laird avaient déjà pensé à une gamme de jouets pour accompagner leurs comics. Ils sont allés voir différents distributeurs pour proposer donc les jouets. Kenner a refusé notamment, je ne sais plus encore quel autre fabricant, mais beaucoup donc ont refusé. Et c'est finalement Playmates qui s'est dévoué pour pouvoir le faire. Et bien leur en a pris car les figurines Tortues Ninja, si vous vous rappelez, à l'époque, je pense tout le monde en avait. C'était des jouets pas trop chers, suffisamment bien faits. Et vu le phénomène Turtlemania que nous avions, on ne pouvait pas passer à côté de ces figurines Tortues Ninja. Donc Playmates a sauté sur l'occasion et a gagné beaucoup d'argent. Au fur et à mesure que la série des années 80 donc, suivait son petit bonhomme de chemin, Kenner n'a pas hésité à exploiter à outrance la gamme de jouets. Donc vous aviez, à part des tortues classiques, des tortues Star Trek, des tortues Cowboy, des tortues Catcher, plein de différentes tortues. Vous avez des fois également un épisode où vous aviez un véhicule ou un monstre qui apparaît peut-être 2 minutes, mais il était fait exprès pour vendre un jouet. Donc la série, au même titre que G.I. Joe, Transformers et autres, avait un but, à travers son dessin animé, vendre des jouets. Si vous vouliez, c'était une pub d'environ 20 minutes pour un jouet. Ces figurines-ci sont, on va dire, les figurines ultimes de celles que nous avions connues à l'époque. Celles que nous avions connues à l'époque, donc elles n'étaient pas très grandes, le visage était souvent grimaçant, il y avait quelques articulations, quelques armes elles étaient oranges, si vous vous rappelez, les katanas étaient oranges, Nunchaku était orange, les saïs de Raphaël étaient oranges. Donc c'est des petits jouets qui faisaient l'affaire. On pouvait se dire en plus que ils avaient pas trop, ça ressemblait pas trop au dessin animé, puisque comme je l'ai dit, Kevin Eastman et Peter Laird avaient déjà une idée des jouets avant même que la série animée ne sorte. Donc voilà, ils faisaient très bien l'affaire pour nous. Mais ici, donc ce sont des figurines qui sont sorties aux alentours de 2012, peut-être 2014, je me rappelle plus très bien, j'ai plus la date exacte. Mais c'est la version ultime de ce que Playmate peut faire. Alors pour vous montrer un petit peu, je vais prendre Michelangelo. Voilà. Alors Michelangelo, déjà, on pourrait dire, premier reproche, c'est que c'est le rigolo de la bande, et ici il a une tête, mais vraiment de sérieux, quoi. Ils n'ont pas fait de dents qui dépassent ou quoi que ce soit, il est super sérieux. Il me fait penser un petit peu, quand le générique Tortue Ninja commence et qu'on le voit bagarrer avec des nunchakus, à cette tête-là. Pour le reste, voilà donc un petit peu ce que ça donne. Je vais lui enlever, c'est le seul avec lequel je peux me permettre de modifier la pose. Les autres, je trouve que les poses sont vraiment adaptées. Voilà, donc vous avez donc le bras ici, vous pouvez faire du 360 degrés avec. Voilà. Vous pouvez tendre le bras également, vous pouvez le replier. Tous les doigts sont articulés, vous voyez, je viens d'articuler le pouce ici.
On peut le fermer ici. Voilà, tous les doigts sont articulés. La tête, évidemment, vous pouvez tourner. Pas de souci. Ce qu'on pouvait pas faire à l'époque, c'était le torse. Vous voyez, il tourne également. Vous pouvez plier la jambe. Également au niveau de la cheville, ça bouge. Au niveau des orteils aussi, ils sont articulés. Les détails de ces figurines sont quand même plutôt pas mal pour du Playmate qui n'est pas, on va dire, connu comme NECA pour faire des choses plus adultes. Ça a toujours été une gamme pour enfants, mais la qualité est plutôt là. La carapace, donc, comme dans le dessin animé, le fait de pouvoir mettre le nunchaku ici, avec une véritable chaîne, hein, donc ce n'est plus un fil ou quoi que ce soit comme on avait à l'époque. Hein, si vous vous rappelez, le nunchaku était tordu, il fallait le plier un petit peu. Ici, donc, c'est vraiment une petite chaîne, avec en plus, pour l'arme, du orange, puisque c'est le bandeau de couleur de notre ami Michelangelo. Vous voyez, franchement, le bandeau, il est en plastique assez souple ici. Seul reproche, ça sera valable pour toutes les tortues, on a l'impression qu'on a mis les pupilles un petit peu au hasard. Ici, on a l'impression qu'ils louchent. Ils auraient peut-être dû tout laisser en blanc pour faire comme dans du comics ou quoi que ce soit, tout blanc. Mais bon, ils ont ajouté une pupille. De loin, ça se voit pas trop, mais si on met vraiment sa tête dessus, on a un peu l'impression qu'il louche. Regardez par exemple ici Leonardo, je le disais, hein, vous voyez ses armes, les manches de ses katanas sont bleues, pour rappeler son bandeau. Vous voyez ? Ici je lui ai mis une belle pose, donc j'ai pas trop envie de le bouger. À l'arrière, vous avez donc le porte-sabre avec une petite lanière bleue. Les poses quand même, vous pouvez en faire énormément, hein, c'est ça qui est vraiment bien. Alors Raphaël, là aussi je suis très content de la pose. Lui il serre carrément la mâchoire des deux côtés, comme dans les jouets que nous avions à l'époque. Hein. Vous voyez les armes avec le bout du saille ici qui est rouge pour rappeler donc sa couleur. Alors Donatello, bon c'est un peu logique. Dans le dessin animé il a un ruban blanc sur son bâton, ben, ils l'ont conservé ici. Voilà, quand même de bonne qualité tout de même hein, pour du Playmate. Lui, il a un coin de la bouche seulement qui est ouvert. Bandeau souple, hein, ce que je vous disais. De quoi placer son beau à l'arrière. Et toutes sont accompagnées donc d'une plaque d'égout donc pour pouvoir poser la tortue dessus. Donc c'est assez bien fait, hein, ça rappelle vraiment la plaque d'égout. Vous avez le logo Teenage Mutant Ninja Turtles, Michelangelo, bon tous les autres ils ont leur nom évidemment, hein, Donatello, Leonardo, Raphaël. Grâce aux petits trous que vous avez donc dans les pieds, vous pouvez donc les placer facilement sur... Et alors ça ne bouge plus. Ou si vous voulez essayer de lui faire donner un coup de pied, vous pouvez aussi. Mais voilà, donc ce petit support est plutôt pas mal, même si, en cherchant bien le point d'équilibre, voilà, les tortues sont très stables, sans évidemment, hein, mais voilà, c'est bienvenu, en plus c'est donc une plaque d'égout, c'est vraiment bien joué ceci. On remarque également, et ça, bon, il faut faire appel à vos souvenirs, hein, mais les tortues ont toutes une teinte différente, comme les jouets que nous avions à l'époque. Bon, Donatello, il était un petit peu cacadois sur la figurine originale, mais ici on voit quand même des teintes assez différentes pour les 4 protagonistes. Alors il me semble que Playmates a arrêté de faire des figurines Tortue Ninja, il me semble. La pression de NECA est beaucoup trop forte, la concurrence de NECA est beaucoup trop forte. Celles-ci pour moi chez Playmates sont les plus réussies parce qu'il faut savoir également que Playmates avait tenté, et c'est sorti d'ailleurs, de faire aussi les 4 Tortues Ninja du premier film. Mais comme je le dis, vu ce que NECA a apporté, elles semblent complètement ridicules chez Playmates. Celles-ci, ça va, elles sont franchement bien, le travail est correct. Mais encore une fois, comparé à NECA, désormais il y a un gouffre. J'ai vu également que
Playmates a essayé ou de faire les tortues encore une fois, mais version comics, donc toutes avec un bandeau rouge. Pourquoi pas, je pense qu'il existe mieux, hein. J'ai déjà vu un fabricant qui a fait donc des figurines avec, qui ont l'impression qu'on les a sorties d'une case du comics, avec le bandeau rouge, etc. Vous pouvez même changer de tête et mettre une avec un bandeau bleu pour Leonardo, etc. Mais bon voilà, j'étais content de tomber sur ces figurines-ci. C'était pas très cher, c'était à peu près... Vous pouvez les trouver dans des magasins de jouets, hein, style La Grande Récré, Maxi Toys, etc. à l'époque. C'était pas très cher, c'était à peu près 20 € il me semble. Ça va encore pour ce qu'elles sont capables de faire, hein. Comme je dis, vous pouvez donner les poses que vous voulez. Les armes tiennent très bien dans les mains, grâce à l'articulation qui est ici, donc sincèrement... si vous trouvez cette tortue-là dans le commerce, et qu'elle vous intéresse, sautez dessus parce que c'est un bon rapport qualité-prix si vous n'êtes pas trop regardant à la fidélité par rapport au dessin animé. Donc je vous les remontre encore une fois, hein. Vous voyez, plutôt un bon rendu pour Raphaël. Léo également très content de sa pose, hein, vous voyez. Bon, Mikey, on va le réarranger. Et alors Donnie, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire, mettre un pouce bleu, partager la vidéo si celle-ci vous a plu, et bien sûr vous abonner, ce serait bien gentil. Je vous remercie et à bientôt pour une autre vidéo.